de communiquer avec la jeunesse, les décideurs de demain, ceux qui prendront de bien meilleures décisions que nous avons prises parce que nous n'avions pas la connaissance. J'ai eu le privilège faire partie ou d'être présent tout au début des images sous-marines qui étaient à l'époque en noir et blanc. Ça a énormément évolué, en ce sens qu'on est passé à la couleur, on est passé au son synchronisé, ensuite on est passé à la vidéo, qui était d'une qualité questionnable, mais maintenant c'est de la très très haute qualité. Donc si vous voulez, on a les outils maintenant pour communiquer avec le public d'une façon beaucoup plus efficace qu'il y a 40 ans. Donc je crois qu'on va dans le bon sens et ça va permettre au public de prendre de meilleures décisions. Comment voulez-vous protéger ce que vous ne connaissez pas? Donc la solution, c'est d'apprendre, de savoir, et l'être humain en général, il y a toujours des exceptions, mais ce n'est pas intéressant, la majorité prend de meilleures décisions. Notre sens principal, c'est la vision. Et donc, avoir accès à de meilleures images, de mieux comprendre, le public a beaucoup changé dans les 10 à 20 ans qui viennent de passer, d'une façon considérable. Et par conséquent, on a des individus qui prennent des décisions beaucoup plus importantes aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou plus tôt, plus avant. D'abord, j'ai créé la fondation Océan Futur pour honorer la mémoire et la philosophie de mon père, le commandant Cousteau. J'ai pensé que, comme j'ai toujours voulu, essayer de joindre les jeunes comme moi j'avais été joint quand j'étais jeune, d'être exposé à l'environnement, de sentir, de voir, de toucher et de comprendre, ce privilège que j'avais eu, j'ai toujours voulu le partager. Et le partager, ça voulait dire il faut organiser des contacts avec la jeunesse d'aujourd'hui, car ce sont eux qui sont les décideurs de demain. Ils sont comme des éponges, ça rentre et ça ne repart pas. Moi, je me souviens très très bien de tout ce que je faisais quand j'étais gamin. Et l'impact que ça a eu sur moi, je pense que ça a un impact considérable sur les jeunes. Et par conséquent, on a le pouvoir de mettre en place les décideurs de demain qui prendront de bien meilleures décisions que ce que nous, on prenait quand on était gamin. Et donc, je pense que le progrès des images et des contacts et de la connaissance et de la vérité et du parcours qui est mis à la disposition de la jeunesse d'aujourd'hui est infiniment plus efficace. C'est une course contre la montre. On continue à utiliser les océans comme une poubelle universelle et un égout universel. Et on accuse, par exemple, les pêcheurs de tuer les derniers poissons, etc. Bon, il est évident qu'on prend plus que la nature peut produire. Mais c'est pas seulement les pêcheurs. Moi, j'ai grandi avec les pêcheurs et je suis de leur côté. Mais c'est le fait que vous avez des eaux non traitées ou mal traitées qui sont remplies de produits chimiques et de métaux lourds et qui affectent toute la vie marine d'une façon considérable. Et on s'oriente pas là-dessus. On s'oriente sur ce qui flotte, les bouteilles en plastique, les brosses à dents, les briquets qu'on retrouve partout. Bon, alors ça, c'est un problème. Mais c'est un petit problème quand vous comparez ça aux autres conséquences. Où aujourd'hui, on sait qu'il y a certains produits qui
vont empêcher des mamans de devenir mamans, des produits qui font perdre la concentration chez les enfants, des produits qui empêchent les hommes de pouvoir avoir des enfants, etc., etc. Et on ne se concentre pas assez là-dessus. Et c'est ça ma grosse inquiétude. Et par conséquent, Océan Futur, on communique ça le plus possible, de manière à ce que les décideurs prennent de meilleures décisions. Et il y a des progrès qui sont faits dans ce sens-là. Il y a un avantage considérable, c'est à partir du moment où on connaît le problème, on trouve des solutions. Les trouver des solutions, ça veut dire qu'on va trouver des nouvelles technologies qui vont permettre de concentrer et de récupérer tous ces produits avant qu'ils finissent dans la mer. D'une part. D'autre part, ça veut dire quoi? Ça veut dire des milliers et des milliers de nouveaux boulots, de jobs. Et par conséquent, ça va servir les besoins de notre espèce, car il ne faut pas oublier que tous les ans, on rajoute 100 millions d'individus sur la planète. Il faut créer, bien sûr, des jobs. Et ça, c'est une opportunité qui est considérable, parce que quand vous voyez toutes ces eaux qui viennent à des centaines, milliers de kilomètres de la mer, ça finit dans les océans. Donc il y a énormément à faire le long des cours d'eau, et je crois qu'on va dans ce sens-là aujourd'hui. Je pense que le festival doit avoir une mission qui est de communiquer au public. Et on n'est pas très très bon avec notre façon de communiquer avec le public. De communiquer les solutions et le pouvoir du public pour assurer que ces solutions soient mises en place par nos décideurs, que ce soit des industriels ou des gouvernements. À mon avis, il y a beaucoup à faire dans ce sens-là. Vous parlez par exemple du Festival de l'image sous-marine. Est-ce que toute la France le sait? Est-ce que toute la France est au courant du fait qu'il y a cette réunion tous les ans? Je ne pense pas. Donc il y a énormément d'efforts à faire dans ce sens-là. Et communication. Mais le festival aujourd'hui, il y a 30 et quelques pays qui sont là. Donc ça devrait être dispersé dans tous ces pays-là. Mais parce qu'on parle de la plongée, il y a très très peu de gens qui sont intéressés. Ce qui m'intéresse, c'est le message qui concerne chaque être humain, chaque individu. Que vous viviez au bord de la mer ou que vous viviez à l'intérieur des terres, il n'y a aucune différence. On est tous dépendants de la qualité des océans pour la qualité de notre vie. Et par conséquent, ce message doit être partagé. Ça n'a rien à voir avec la plongée. Ça a à voir avec la connaissance ou des conséquences que nous avons sur les océans et qui affectent la qualité de la vie de chaque être humain, peu importe là où ils sont.